Bonjour les amis, merci d'être avec moi sur cette vidéo pour cette pleine lune du 19 août de ce soir. Je voulais faire une petite vidéo rapide pour voir ce que la lune veut nous dire. Et c'est marrant, je suis en train de voir que dans cette vidéo, vous voyez, vous avez deux portes, hein. On est vraiment toujours dans ce choix. Est-ce qu'on reste dans l'ancien monde, dans le nouveau monde? Est-ce qu'on change nous? Est-ce qu'on reste dans notre ancienne personnalité qui a toutes ses blessures, qui est toujours en train de se plaindre, qui est victime, qui est rebelle, qui est, vous voyez, qui a toutes ces blessures en elle, qui a tous ces comportements qui peuvent être, alors j'entends agressifs, négatifs, ou bien est-ce que j'ai envie de m'apaiser? Est-ce que j'ai envie de vivre autre chose? Est-ce que j'ai envie de prendre enfin la porte de la paix, être en paix avec moi? Mais c'est un engagement d'être en paix avec soi, c'est un engagement dans le sens où, bah oui, je vais faire une thérapie parce que ça va pas, hop, sur comme ça un petit mouvement, un petit claquement de doigts, tout va s'évanouir et je vais être en paix. Non, on doit aller comprendre, on doit aller chercher, on doit aller à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui me fait du mal aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois guérir aujourd'hui? Vous voyez? Et je pense que cette pleine lune, à nouveau, vient encore éclairer des choses. Éclairer, alors éclairer peut-être la porte de droite, la porte de gauche. Qu'est-ce que je vais travailler pour cette pleine lune? Voilà ce que j'entends. Alors, on va regarder. J'ai pris quelques cartes pour qu'on se fasse un petit peu aider. J'ai quoi? J'ai la chance qui est à l'envers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je regarde si mes cartes, moi, elles sont toutes mélangées. Alors, on a quoi? On a le cadeau. Ah, les choix qui ne sont pas faits. Ok. Alors, hop, je prends que ces cartes-là. Voyons voir ce que j'ai. Donc, j'ai la chance à l'envers, j'ai le cadeau. Donc, le cadeau, on me dit dans le sens le présent. Hein, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Euh, Alors, ce manque de choix, donc c'est pareil, hein, c'est un tirage général. Je vous donne des petites infos, comme des petites pistes, hein, on envoie, voilà, pour chacun d'entre vous. Prenez ce qui résonne pour vous. Et n'oubliez pas de liker, de commenter. C'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui permet aussi de la faire connaître. Donc, n'hésitez pas non plus à la partager, à mettre sur vos réseaux si vous en sentez l'envie, en tout cas, voilà. Il faut arrêter, j'entends, de se. Alors, j'ai plusieurs mots qui viennent. Alors je suis désolée, hein, je vais utiliser un mot qui est... Mais bon, c'est le mot qui est venu, hein, je vais dire ce qui est sorti. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il faut arrêter de se masturber le cerveau. Donc vous savez ce que ça veut dire, hein. Il y a un moment, on arrête de se faire du mal, on arrête de se relancer sur certaines choses, on arrête de trop penser, trop réfléchir, trop mentaliser, ils me disent. Voilà, je sens un mouvement de respiration, je respire, je me remets dans mon corps, je me mets dans mon cœur. Qu'est-ce que je sens? J'en suis où, moi, de tout ça? J'en suis où dans mes décisions? J'en suis où On arrête de... Voilà, ils me disent, on arrête avec cette carte de la chance qui est à l'envers, on arrête de se dire, ouais, mais j'ai pas de chance, puis c'est comme ça dans ma famille, puis c'est comme ça depuis toujours, puis depuis que je suis petite. Faut arrêter. Faut arrêter j'entends, d'engranger tout le temps les mêmes pensées, les mêmes envies, toujours les mêmes croyances, les mêmes fausses croyances en plus, hein. Parce que le cadeau, il est là. Le cadeau, il est là maintenant, ils me disent, hein. C'est là tout de suite. Euh, ouais, il faut pas s'enfermer. Il faut pas s'enfermer, je vois, dans ce côté... Alors, ouais, fausses croyances qui font qu'on répète un schéma, on répète quelque chose, on répète toujours la même histoire, hein. Je rencontre quelqu'un sentimentalement, hop, et je répète le même schéma. Je me dis, c'est pas possible, j'ai travaillé sur moi. Oui, mais qu'est-ce que tu n'as pas nettoyé encore? Quelles sont tes croyances? Parce que c'est bien de nettoyer quelque chose, mais si ma croyance, elle n'est pas travaillée en amont, vous voyez, ça se travaille. On vient casser une croyance, on vient démonter, moi j'aime bien ce mot, parce qu'une croyance, elle se monte avec notre histoire, avec l'histoire de notre famille, avec parfois nos vies antérieures qui sont venues déjà apporter cette petite graine de croyance qu'on va continuer à arroser, on va continuer et on va la laisser pousser, à part qu'au lieu que ce soit une belle rose, qu'on puisse la sentir et qu'on soit complètement envahi par ce parfum, hypnotisé par ce parfum de paix, alors que c'est une rose, du géranium, vous voyez, une belle plante, une belle fleur. Eh bien non, on vient sur cette... Je vois comme...
Alors ça ressemble, je dirais, ça pourrait faire comme des pissenlits, mais avec des épines, hein, vous voyez. Donc on vient et on se fait du mal parce que une fois qu'elle a poussé cette plante-là qui fait du mal, je dirais pas mauvaise parce que rien n'est mauvais, on vient apprendre quelque chose, on vient, si elle est là pour vous piquer, si l'expérience que vous vivez aujourd'hui, que ce soit professionnellement, sentimentalement, personnellement, ce qui vous pique là en ce moment, c'est fait pour être regardé, c'est fait pour être enlevé. À part que si vous essayez de la prendre à pleine main, ça marche pas. Donc on va aller creuser, on va aller voir sous les racines. Et là, on va prendre ce qu'il faut, on va prendre une petite pelle. Si vous prenez avec vos mains pour enlever, si la racine, si la terre est dure parce qu'elle n'a pas pris d'humidité, par exemple, eh bien, il va falloir aller creuser. Mais avec vos mains, c'est pas possible. Hop, excusez-moi, je coupe. Vous voyez, il va falloir aller creuser, il va falloir aller prendre une pelle, prendre, vous voyez, cette petite pelle de jardin, il va falloir euh, ouais, on me dit y mettre du courage, y mettre de la force, y mettre une certaine puissance, la puissance qui est là, qui est dans nos bras. Nos bras, ils sont là pour faire les choses. Donc soit je ne fais rien et en effet je laisse faire et du coup je garde sur le poids sur mes épaules, il me donne pour certaines personnes. Je vais garder dans mes bras, je ne vais pas faire. Les bras servent à faire quelque chose. Donc je peux avoir aussi des problèmes de fer dans mon corps, d'absorption du fer. J'en ai trop, j'en ai pas assez. Il faut que ça soit fluidifié, il faut que ça soit nettoyé. On me montre ce jardin avec certaines plantes d'un côté, d'autres, voilà, des choses qui piquent. Eh bien, il va falloir nettoyer, il va falloir s'y atteler, ils me disent, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo, qui n'arrivent pas à se décider, qui n'arrivent pas à prendre de la distance avec ce qui se passe dans leur vie. Pour être en paix, il faut, vous savez, souvent on dit, il faut se mettre en hauteur. Donc j'ai une méditation sur cette chaîne, hein, que vous pouvez trouver. Elle est dans l'automne, c'est la 3e ou la 4e, si je ne dis pas de bêtises, hein, de l'automne, où vraiment je vous fais vous mettre en hauteur sur un arbre, sur une branche, et voilà. Je me pose et je regarde, et c'est rien. Quand on regarde en haut, c'est rien. C'est vraiment rien. Et du coup, ça vous empêche, pour certains, on vous empêche de trouver les bonnes personnes, du coup. Alors, quand je dis on vous empêche, c'est... alors, on me dit, c'est au-delà du côté... comment je pourrais dire? Du côté général, du côté lourd, du côté... je ne trouve pas les mots, je suis désolée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent nous en empêcher. On a des programmes, on a des égrégores, on a des forces obscures, comme on dit, hein. Il y a des choses qui viennent, on a des mémoires, on a des croyances, hein. Et tout ça, ça vient nous empêcher. Mais tout ça, c'est possible de l'enlever. C'est possible, il me montre, de enfin nettoyer et labourer. Parce qu'une fois que vous avez enlevé cette racine, ben, il faut quand même la changer, cette terre. Parce que cette terre, elle est blessée, elle a un trou. Puis si on remet juste de la terre comme ça, on bouche un trou, mais ça va pas. Il faut l'aérer. Il faut, vous voyez, passer le motoculteur et on va aérer notre terre. Vous voyez, il me montre toutes ces images où on doit... il me demande de prendre une autre carte. Et j'ai un angle nouveau. Voilà, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Vous voyez, on est vraiment sur ça. Il est temps de vraiment regarder la plante qui nous pique, celle qui nous fait mal, celle qu'on ne peut pas attraper de nos mains parce qu'il y a des épines, parce qu'il y a peut-être du poison, parce que ça fait mal. Il est temps d'aller prendre des outils, donc des thérapeutes, de la méditation, de la relaxation, parfois tout simplement, des temps de pause. Il est temps de se faire aider, d'avoir... voilà, donc ça peut être, quand je vous dis les outils, c'est peut-être un hypnothérapeute, quelqu'un qui fait de l'EFT, quelqu'un qui va travailler les mémoires. Allez-y, faites-vous aider. Et puis, hop, une fois que cette mauvaise herbe elle est enlevée, cette croyance, cette fausse croyance, cette blessure, eh bien on vient labourer, on vient nettoyer notre terre. Et après, vous pourrez semer. Mais c'est à cette seule condition de faire tout ce travail. Je vois ma plante, j'en prends conscience. Je l'enlève avec des outils particuliers, ceux qui sont adaptés à ma plante. Parce que bien sûr, vous allez prendre une petite pelle, une grosse pelle, qu'est-ce qu'il vous faut, vous voyez, peut-être je sais plus qu'on avait une grue là, vraiment les gros morceaux, les grosses... Parce que peut-être que votre plante pour certains elle va être comme ça, pour d'autres elle est comme ça, puis d'autres c'est peut-être un buisson, c'est peut-être un arbre. Eh bien il va falloir utiliser les outils qui sont vraiment nécessaires pour enlever ça, et ensuite on vient labourer. Mais on va venir labourer, on me montre, vous voyez votre terrain il va être grand, on va enlever une petite plante, et puis on va labourer au fur et à mesure, jusqu'à nettoyer complètement ce terrain.
Ce terrain, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre essence, c'est votre âme. Elle peut représenter beaucoup de choses. Elle représente toutes les sphères de votre vie. Elle représente le sentimental, elle représente le personnel, elle représente le professionnel, hein, le spirituel. On vient tout nettoyer. Comme on va venir nettoyer, ils me disent la part des vies antérieures, la part de notre origine, d'où on vient, nos ancêtres, notre famille de cœur, notre incarnation, l'enfant intérieur. On va venir nettoyer toute cette sphère. Et tout ça, c'est sur le même terrain, mais il faut tout nettoyer. Alors on me montre, oui, pour certains, on a l'impression que voilà, j'ai nettoyé comme un vrai jardin, je nettoie d'un côté, et puis quand je commence à passer de l'autre, ça repousse. Mais c'est un travail de rigueur, on me dit c'est un travail de persévérance. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'enlève quelque chose que je le laisse tomber, je vais aller nourrir, voilà ce qu'on me dit. Je vais enlever par exemple dans le domaine relationnel quelque chose qui me fait du mal. D'accord, j'ai des relations toxiques, il me montre l'exemple là d'une relation sentimentale. Ok, donc je vais enlever la racine, je vais mettre fin à ce couple qui est toxique par exemple, ou à ses mémoires, si par exemple je suis déjà séparée mais que j'arrive pas à passer parce que j'ai des blessures, je vais aller nettoyer ce petit bout de jardin là, qui correspond à cette relation qui m'a fait du mal, à ce qui revient tout le temps me persécuter, etc. Donc je vais nettoyer ici, et puis après je vais passer à autre chose. Mais là, si vous le délaissez, ce bout de vie sentimentale, venez le nourrir, venez l'aimer, venez travailler sur lui. Alors ça peut être tout simplement, il me montre, mettez une intention, ça peut être tous les matins, hop, une fois que je suis nettoyée, je vais mettre une bougie en mettant de la lumière dessus. Je ne laisse pas vide, parce qu'il y a tout de suite quelque chose qui va revenir, j'ai quelque chose du fond qui peut revenir. Et puis parfois, il me montre qu'une mauvaise plante, une plante qui fait du mal, pas mauvaise mais qui fait du mal, qui est là pour qu'on la nettoie, et bien on en enlève une et en dessous il y en a une autre. Et puis c'est au même endroit. Donc on va les nettoyer. Mais du coup, je ne l'abandonne pas ce côté. Je ne vais pas me tourner et puis dire ça. Non, je viens le nourrir. Voilà ce qu'ils me disent. Ok. Donc pour cette pleine lune, j'entendais en même temps tout à l'heure, ça va être vraiment de demander. Aujourd'hui, votre exercice, le rituel pour cette pleine lune qui va mettre en lumière des choses, demandez à vos guides, aux anges, à ceux en quoi vous croyez, demandez un petit coup de main peut-être à vos proches qui sont là-haut, demandez à votre famille peut-être céleste, demandez à qui vous voulez, à qui vous voudrez, demandez de l'aide, demandez à voir. Ouais, aujourd'hui on me montre un rituel où on demande, c'est une prière qui est envoyée. Alors vous avez l'archange Sandalphon qui est là pour aider. Vous pouvez très bien demander bonjour à l'archange Sandalphon, merci de m'aider, merci d'envoyer ma prière jusqu'à la source, jusqu'à Dieu, jusqu'à ce qui est, la conscience créatrice ou autre. Merci de m'aider, voilà ma prière. Et là vous dites, j'aimerais voir toutes ces parts de moi, toutes ces ombres, toutes ces blessures, tout ce que j'ai enfermé, j'aimerais le voir maintenant. Petit à petit, pas tout en même temps, mais j'aimerais le voir et trouver les outils, rencontrer la personne qui va m'aider, rencontrer l'outil qui va arriver à moi. Donc peut-être que vous allez voir une émission, lire un livre, un article, ou discuter avec quelqu'un qui va vous parler d'une technique, vous allez dire « Ah, ça m'appelle ». Il n'y aura pas de hasard. Demandez à voir ce que vous devez travailler là, maintenant. Voyez quelle porte je vais ouvrir. Ok. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a un autre message ? Faut vraiment avoir cette intention de sortir de l'illusion, se rendre compte qu'on est dans une illusion. C'est-à-dire que notre vie, ok, elle est réelle. Je vis, je m'appelle vraiment Céline, j'existe vraiment. Si je me pince, je me fais mal, mon corps est vraiment là. Mais c'est une autre utilité. Enfin, je ne suis pas là que pour, comme je dis souvent, alors moi c'est pas le cas, mais on n'est pas là pour avoir un mari, des enfants, une maison, un chien, des poules, voilà. Non, on est là, mais pour quelque chose de tellement plus grand. Donc allons-y, allons dans cette mission. Est-ce que vous voulez y aller dans cette mission ? Est-ce que vous voulez ouvrir cette porte qui est beaucoup plus vaste que ce que votre personnage qui est là aujourd'hui ? Je ne suis pas que ce travail, je ne suis pas que cette épouse, que ce mari, que cet enfant, je ne suis pas que ça. Je vais aller au-delà. Et là, pour retrouver justement cette mission qui est collective, pour retrouver mon être, ouais, on me dit mon être divin, mon essence, pour retrouver l'origine de l'origine, eh bien, je vais aller
chercher, je vais aller déjà découvrir là, les unes après les autres, mes blessures, mes croyances, tout ce qui gêne, tout ce karma qui peut gêner. On est aidé, rappelez-vous, jusqu'au 26 août, donc ça ne m'étonne pas du coup qu'on ait ce message aujourd'hui, jusqu'au 26 août, on a cette force, on a le lion en nous, et on va aller nettoyer. Ils me disent point final, voilà. Je ne vais pas en dire plus, ça fait déjà 15 minutes. Donc voilà, moi je vous propose ça. C'est toujours donc ce nettoyage à faire, c'est toujours être conscient que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond que cette petite vie d'humain qu'on a, qu'il y a bien d'autres choses derrière, mais déjà nettoyons ce petit humain. Commençons chacun à notre niveau. Quand vous êtes prêt à nettoyer vos vies karmiques, vous nettoyez vos vies karmiques. Commencez à nettoyer vous, votre personne là, aujourd'hui avec cet enfant qui a été blessé, cette femme, cet homme qui a été blessé. Nettoyez ça si vous êtes prêt à ça aujourd'hui. Après, nettoyez vos vies antérieures. Après, allez au-delà, votre origine, d'où vous venez. Vous voyez alors quand je parlais de vous, il y a entre vous et les vies karmiques, il y a aussi ce côté transgénérationnel. Vous voyez, je sais que c'est avec certains niveaux où on prend, chacun avance à son rythme, à sa juste mesure. Eh bien, je vais nettoyer ce qui me semble juste. Si je ne crois pas aux vies antérieures, c'est pas grave, je vais nettoyer ce que je suis moi aujourd'hui. Et plus vous allez nettoyer, et plus vous allez ouvrir des portes. Et on me dit, il y a des portes derrière des portes, derrière des portes. Voilà, donc je nettoie mon être d'aujourd'hui, mon personnage d'aujourd'hui, je nettoie la famille de ce personnage, je nettoie ensuite les vies antérieures, je vais nettoyer mon origine, vous voyez, et on s'ouvre à différents mondes, on me montre, hein, ça va beaucoup plus loin. Voilà mes amis, eh bien, écoutez, j'espère que le message est passé, n'hésitez pas à formuler avec vos mots, hein. Moi je vous donne un exemple, hein, formulez comme vous le sentez, mais demandez bien ce soir le 19, cette pleine lune, qu'elle mette en lumière ce qu'il y a là, devant nous, à nettoyer. Quelle est cette plante-là qui me pique, qui me fait du mal, qui m'empêche d'avancer, j'ai mal dans le ventre, j'ai mal au niveau de l'estomac, vous voyez, ça me, ça m'empêche de respirer, cette plante qui m'empêche de vivre, tout simplement. Donc quelle est là tout de suite celle que je dois nettoyer? Si je ne la vois pas, demandez. Demandez à la voir, demandez à trouver l'outil parfait, à trouver le thérapeute parfait. Voilà, tout est juste, hein. Je vous remercie mes amis, je vous souhaite une belle pleine lune, un beau mois de fin d'août, hein. Et puis je reviendrai bientôt pour de nouvelles aventures puisque mon changement de vie arrive très très vite puisque le 30 août je rends les clés de cette vie, je rends les clés de mon appartement et en même temps je prends les clés donc de mon petit van pour aller parcourir un petit peu la France à mon rythme, hein, selon les guides. Et voilà, je vous raconterai au fur et à mesure donc cette nouvelle vie. Donc vous trouverez des vidéos avec des conseils, des vidéos avec les cartes quand je pourrai me poser. Vous trouverez des messages très spirituels, d'autres un peu plus classiques. Vous trouverez peut-être pour certains, parce que certaines personnes ne peuvent pas me suivre par exemple sur Facebook, donc je vais aussi sur YouTube partager les petites choses que je vis. Il y aura Facebook sera un petit carnet de vie avec voilà différents vous savez les cahiers avec des onglets. Il y aura un coup ce sera ma vie, un coup mais bien sûr je ne vais pas vous raconter ma vie bêtement, hein, il y aura un sens. Ensuite voilà il y aura les guidances, il y aura les messages des guides, il y aura voilà différentes choses. Donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie de partager, de liker, de commenter, je vous aime fort et n'oubliez pas, c'est l'amour. L'amour, hein. L'amour est là pour vous aider, l'amour est là pour transcender tout ce qui est difficile. Et puis faites-vous aider parce qu'on a tous besoin de quelqu'un, on a tous besoin de quelqu'un qui a une spécificité, qui peut nous aider, qui peut être là au bon moment, quelqu'un parfois juste pour parler, juste pour, voilà, pour délivrer des choses, pour poser. Ça peut être votre ami, peut être un cahier tout simplement, cahier, papier, stylo. Vous voyez, voilà, faites de tout ce qui est autour de vous une thérapie. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.